Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire cette carte. Cette carte voilà qui est un petit peu en 3D. Vraiment je la trouve super jolie. Et je voulais absolument vous faire le tuto. Alors c'est pas une de mes idées, hein. Ça vient du magazine Persio Cartes Créatives de ce mois-ci. Oui c'est ça, de ce mois-ci. Donc c'est celui-ci. Et c'est voilà cette carte-là. Donc eux ils l'ont fait pour des occasions anniversaires, voilà, petit bonjour. Et moi comme c'est la période en ce moment, je la fais plutôt sur le thème des vœux. Je fais très peu de cartes pour souhaiter joyeux Noël parce qu'en fait j'en envoie pas pour souhaiter joyeux Noël. Je fais plutôt des cartes de bonne année. Voilà, donc ça tombait bien. Sur leur tuto c'était 4 encoches et 2021 c'est parfait, ça rentre pile poil. Donc je vais la refaire avec vous. Je vous ai préparé le petit tuto. Pour ça, je vais encore me servir de ce bloc action. Celle-là aussi, hein, c'est ce bloc-là aussi. J'ai pris cette feuille-là. Et là, au milieu, ici, là, c'est cette feuille-là. Là, je vais prendre celle-ci. Alors par contre, je trouve que l'avantage de cette carte, c'est qu'on peut se servir du coup de ces papiers qui ont des motifs. Là, vous voyez, c'était un gros motif sur toute la feuille, et c'est pas forcément évident, à part quand on fait vraiment un gros album, de s'en servir. Encore moins quand on fait de la carterie. Et donc là, l'avantage, c'était que voilà, on peut se servir de gros motifs et les mettre en valeur. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vais me servir de cette feuille-là et de celle-là, là où on va écrire 2021, qui est splendide, magnifique. J'aime beaucoup ce bloc-là, je m'en suis pas mal servi, et j'aime beaucoup. Alors, pour ce faire, il va nous falloir un papier de fond, hein, ce papier-là, sur lequel on va travailler, on va tout coller. Alors, je vous donne les mesures, ça fait 18 cm sur 27. Voilà, 18 sur 27. Ensuite, on fait les plis. Donc, vous allez faire un pli à 9, un pli 6 cm plus loin, 3 cm plus loin, 3 cm plus loin. Donc 9, en fait ça fait 9, 15, 18, 21. 9, 15, 18, 21. On verra pour pli montagne, vallée après, parce que une chose à la fois. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez tous ces plis, on va venir marquer en fait nos repères pour couper au cutter ici, en fait, faire ces petites bandes là. Donc là, on va laisser 1,5 cm et chaque carré mesure 3 cm. Donc 1,5 cm, on fait une marque. Alors on va le faire ensemble. Enfin, j'ai déjà pré-fait, je vais juste vous montrer. Hop, donc là, on prend 1,5 cm, on fait une petite marque. 3 cm, on fait une petite marque. 1 cm, 3 cm, 1 cm, 3 cm, 1 cm, 3 cm. Voilà, donc les carrés font 3 cm. Entre deux, il y a toujours 1 cm et il y a juste en haut et en bas où c'est 1,5 cm. Voilà, donc vous faites ça des deux côtés pour avoir à peu près quelque chose de droit. Voilà, moi j'ai fait un petit point ici, un petit point ici. Comme ça, quand je prends mon équerre, merci de m'aider. Quand je prends mon équerre, je sais que c'est droit. Voilà, donc on va venir couper, voilà, au cutter. Entre le pli qui est à 15 cm et le pli qui est à 21. Donc on traverse ce pli ici, hein, pour que en fait ça nous donne quelque chose de comme ça. On a le pli à 9, ici le pli à 15, le pli à 18 qui est ici, et le pli à 21. J'espère que c'est clair. Je fais de mon mieux. C'est pour ça que je voulais la faire en même temps que vous, celle-là, vraiment, parce que c'est pas du tout compliqué, hein, mais il faut bien comprendre, vu qu'il y a des plis un peu partout, il faut quand même bien comprendre. Voilà, là on a son carré de 3 sur 3 et on marque à nouveau le pli. Enfin, on marque pas le pli, on fait carrément la fente. Ensuite, l'espace d'1 cm,
on marque la fente et on fait comme ça jusqu'au bout. Voilà, donc une fois que vous avez coupé et que vous avez effacé votre petite marque, bah, il faut ressortir les carrés pour les plier dans le sens inverse. Donc là, on marque le pli dans ce sens-là. On marque le pli à 15 cm aussi dans ce sens-là. Vous marquez tout, vous ne prenez pas la tête. Alors marquez-les avec modération quand même, mais hop, le dernier pli là. Et on va s'occuper de celui-ci. Donc là, on fait ressortir uniquement les petits carrés. J'espère que vous voyez, mais je suis pas sûre. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Voilà, on fait comme ça, puis là on y va progressivement pour pas faire de faux plis. Voilà, et puis là vous pouvez marquer un peu plus les plis. Alors celui-là, il sera rabattu à nouveau comme ça. Et voilà. Voilà, notre système est fait. Maintenant, ça va être uniquement de l'habillage. Donc, vous voyez, c'était pas sorcier. Hein. Alors, pour le papier déco, je vous donne les mesures. Donc, vous remarquerez qu'ici, hop, ici, cette bande-là, c'est pas les mêmes que ça pour que ça ressorte un peu plus. Donc on va d'abord faire ces bandes là, donc ça vous fait des carrés de 2,5 cm par 2,5 cm, et donc il vous en faut 8. Alors je sais que dans le magazine ils en faisaient 16 parce qu'ils en collaient derrière. C'est vrai qu'il faut penser que les gens vont écrire du coup derrière. J'ai une petite trace qu'il faudra que j'enlève. Il faut penser que les gens écrivent derrière, donc c'est vrai que c'est bien de peut-être pas léser l'arrière. Moi j'ai pas fait, parce qu'en plus j'ai fait ça vraiment dans une chute, donc je pense que je n'aurais pas eu assez. Vous faites comme vous voulez. Donc 2,5 par 2,5, 8 carrés de 2,5 par 2,5, et ensuite 3 bandes de 0,5 cm sur 5,5 et 2 bandes de 1 cm sur 5,5. Voilà. Donc moi je prie d'avance, je les ai déjà coupés et je vais coller ça. Donc maintenant, on va s'occuper du papier déco, donc de celui-là, que moi, je vous rappelle, je découperai dans cette feuille-là. Alors, je vous donne les dimensions. J'ai pris mes petites notes. Voilà, alors c'est ça. Celle-là, elle fait 8,5 par 17,5. 8,5 par 17,5. Et ces deux-là, ce sont les mêmes. Elles font 6 par 17,5. 6 par 17,5. Alors, je coupe ça et je colle ça. Et vous allez voir, avec la magie du montage, ça va aller très très vite. Voilà, donc je l'ai collé. Alors, comme je la trouve un petit peu fadouille, parce que c'est quand même une carte pour les fêtes, même si en soi, qu'il n'y ait pas forcément de rouge, tout ça, ça me dérange pas. Mais là, quand même, je la trouve un peu tristoune, ma carte. Donc, je vais juste légèrement, très légèrement, parce que j'ai peur de faire des bêtises, donc je préfère y aller doucement, parce que je ne pourrai pas revenir en arrière. Légèrement, voilà, aquareller les boules. Et en plus, je voudrais pas trop retirer le motif. Hop. Voilà, histoire qu'il y ait un peu de reflet. Donc, je fais avec cette palette d'aquarelle. C'est la Metallic Watercolor. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tac, alors bon, forcément c'est pas du papier aquarelle, on est bien d'accord. Mais il y a le côté métallique qui peut être sympa. Le côté un peu brillant, qui peut donner un petit peu de vie.
Voilà, c'est vraiment juste pour apporter un petit reflet. Voilà, ça a apporté un petit peu de nuance et un peu de reflet. Une petite touche de couleur qui moi je trouve manquait. J'ai fait des petites taches là des mêmes couleurs pour rappeler. Et le temps que ça sèche, ça va me laisser le temps de couper les chiffres dans ma machine. Je vais les couper sur la chute de papier. Donc il me restait cette chute là et celle-ci. Hop, voilà. Il me restait ces deux là. Donc là, je vais couper les chiffres dedans. Et dans celle-ci, je pense que je vais détourer les petites boules pour faire la première page. Donc mes chiffres sont collés. Maintenant, on va s'occuper de la première page. Donc là aussi, je vous ai copié les mesures, pardon. Alors, moi, la première page ici en matage, j'avais fait un autre papier. Il est nina. Là, c'était la chute de cette feuille-là. Donc, c'est vraiment tout bête. Donc, je reprends mes petites notes. Pour ce papier-là, c'est 8,5 cm sur 17,5. 8,5 sur 17,5. Pour ce papier-là, c'est 7 sur 14,5. Et il faut le mater, en fait, sur la même couleur que ça. Voilà. Et bien sûr, après, vous faites comme vous voulez, une fois que vous avez la structure, bien sûr, même à l'intérieur, hein, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Donc moi, je vais faire ça aussi dans mon petit coin, parce que c'est pas intéressant, puis sinon la vidéo, elle va durer 107 ans. Et je vous remontre ça après. Et voilà, ma carte est finie. Donc ça y est, j'ai décoré le devant. J'ai fait exactement le même principe que sur celle-là. Donc là, je m'étais trompée dans les mesures, donc j'ai agrandi ici. Là, vous voyez, il y avait un peu plus de marge. Mais voilà, c'est le même système avec les bannières que j'ai l'impression que j'ai pas collé droit, comme d'habitude. Des petits sequins. Enfin, c'est pas des sequins, mais voilà, des sortes de demi-perles. Voilà, au début, j'avais parlé de détourer ça, mais finalement, non, je préférais le coller comme ça. Comme il me restait un bout suffisant avec le dessin, finalement je préférais laisser comme ça. Et donc voilà, et quand on ouvre, on a toujours ça. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous laisse faire des merveilles comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!